Voilà, moi je suis donc Michel Étiévant, je suis historien, j'enseigne l'histoire depuis toujours, je suis particulièrement attaché à l'histoire ouvrière, ça pour de multiples raisons, mais la principale est essentiellement que je viens du milieu ouvrier. Ma mère est femme de ménage en entreprise, mon père est mort à l'usine, tout ça faisant qu'on a vécu dans une cité ouvrière, et que dans cette cité ouvrière j'ai été élevé dans des histoires qui sont des histoires ouvrières, et notamment des histoires de lutte, mais aussi beaucoup d'histoires internationales. J'ai vécu dans un quartier où il y avait toutes sortes de nationalités, de gens qui avaient été exclus du monde pour s'être battus dans leur pays, des Italiens antifascistes, des Espagnols antifranquistes. Et j'ai été élevé dans ce bain d'histoire qui m'a donné envie de faire de l'histoire. D'abord envie de raconter ce que j'entendais, et puis aussi envie, moi aussi, de lutter, avec ma manière qui était le stylo, la plume, les mots, la voix. Ce qui fait qu'après j'ai été aussi journaliste, et puis que j'ai écrit beaucoup de livres d'histoire, notamment d'histoire contemporaine, traitant de la mémoire ouvrière qui est maltraitée en général, et qui fait qu'aujourd'hui elle contient, je trouve, tous les germes d'avenir pour lutter. Alors, par exemple, Ambroise Croizat. Par exemple, j'ai fait un long travail sur Ambroise Croizat, pour des raisons aussi qui tiennent à l'enfance. Je suis né dans la maison même où est né Ambroise Croizat, et très tôt, j'ai entendu parler de cet homme. Et les hommes qui m'en parlaient, particulièrement les vieux ouvriers, ils en parlaient avec des yeux qui pétillaient. Tout simplement parce que l'homme, il avait ramené la dignité dans ce quartier à travers la création de deux choses qui ont été essentielles dans l'évolution des gens, c'est la sécurité sociale et les retraites. Et je me suis intéressé au personnage, d'autant plus qu'il est complètement effacé de l'histoire. Et on comprend pourquoi il est effacé, parce que ses luttes, son combat, ses acquis, ses conquis, comme il disait lui, elles sont d'une actualité brûlante aujourd'hui. On comprend qu'ils ne veulent pas rappeler le nom de cet homme qui a fondé, sur l'inspiration du CNR, la sécurité sociale, mais aussi les retraites, la médecine du travail, la prévention dans l'entreprise, les comités d'entreprise, les conventions collectives, tout ce qui fait la dignité d'un ouvrier. Ce qui fait que moi j'ai eu envie vraiment de creuser et j'ai trouvé plein de germes d'avenir, plein d'espoir dans sa lutte, parce qu'on le voit en tant que militant, combien il traverse des phases dures, des phases beaucoup plus fortes, et combien chaque fois il raconte ce qu'étaient ses luttes, mais aussi son découragement parfois, mais sa grande espérance. Alors la transmission du coup des mémoires ouvrières, vous y participez à votre manière. Hein. Moi j'y participe à travers les livres, voilà. les films. Je trouve que c'est absolument essentiel, parce qu'on voit bien que toutes les luttes d'aujourd'hui, elles sont fondées sur des acquis passés, sur la défense d'acquis passés, en tout cas sur des leçons de lutte passées. C'est très clair, par exemple, au niveau d'Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, quand il fonde la sécurité sociale en 1945, il se réfère à la Révolution française, qui déjà, avant lui, bien avant, avait inventé la sécurité sociale. Il avait mis dans la Déclaration des droits de l'homme, notamment cette belle phrase nous, sans culottes, nous réclamons de véritables moyens d'existence pour ceux qui ne peuvent pas se le procurer par le travail. Et c'était déjà la notion de sécurité sociale. Et d'où vient cette notion de sécu chez les sans-culottes? Elle vient elle-même de Rousseau, qui déjà disait puisque la société nous aliène une part de notre liberté dans le travail, il faut que cette société, elle nous rende en échange une protection sans faille. On voit bien que c'est une transmission permanente, hein, les luttes. Je pense aussi, en ce moment, on vient de vivre 140 ans de la Commune de Paris. J'ai pas entendu beaucoup de choses, mais on comprend, hein, parce que la Commune de Paris, c'est le droit au travail, le droit à la santé, l'éducation laïque gratuite obligatoire, la réquisition de logements pour les pauvres. On comprend qu'on n'ait pas très envie de rappeler tout ça. Donc c'est une vraie bataille idéologique. Hein. C'est la raison pour laquelle moi je me suis battu à fond pour qu'il rentre dans le dictionnaire. Il est entré, mais alors avec quelle bataille, hein. On peut trouver Eric Azaraï, Johnny Hallyday, on voit quel héritage social il nous laisse, mais pas Croizat, ou pas Marcel Paul, ou pas Prosper Moquet, tous ces gens qui se sont battus pour que la vie soit un peu plus digne.